princesse, ne me saute pas dessus. Hein? Hein? Princesse? Bonjour mon chéri, tu as bien dormi? Au fait, tu sais qu'on n'est pas là samedi après-midi avec papa. C'est mamie Astrid qui viendra vous garder. Princesse, petit-déj! Maman, tu n'aurais pas vu Princesse? Elle est pas venue me dire bonjour ce matin. Je l'ai aperçue dans son panier tout à l'heure. Anatole, tu as entendu pour samedi? Oh. Ma princesse! Petit déjeuner au lit! Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est ta tartine préférée, princesse? T'es malade? Maman! Je crois que princesse est malade! Elle m'a tout simplement l'air de mauvais poil. Ne t'en fais pas, mon chéri. Ça lui passera. De mauvaise humeur. Ah, je sais ce qu'il lui faut. Et nous revoici ensemble pour ce nouvel épisode de Une vie de chien. Nous retrouvons Velours du Bois-Ménil, qui a été la doublure canine de nombreux chiens célèbres dans des films à succès tels que Merci mon Mais chien c'est ton émission préférée? et Ce Oh, soir, tu vas être en retard à l'école, mon chéri. Ne t'en fais pas pour princesse. Ça ira mieux quand tu rentreras de l'école. Napoléon est mort sur l'île Sainte-Hélène le 5 mai 1821. À 17 h. Et princesse ne m'a même pas accompagnée à la porte quand je suis partie à l'école. Ah non, mais qu'est-ce qu'elle a? T'as pas oublié de remplir sa gamelle? Ça va pas, non? Tu n'aurais pas changé de marque de croquettes? Il paraît que certains chiens le remarquent. Non, c'est toujours la même. Ou bien peut-être que tu es rentré avec l'odeur d'un autre animal sur toi? Un chat? Mais non, bien sûr que non. J'ai une idée. Je pourrais consulter les astres pour savoir ce qu'a princesse. Tu peux vraiment faire ça? Mais oui, c'est facile. J'ai juste besoin de la date d'anniversaire de ta chienne. C'est le 18 mai. Oh, zut! On est le 19. Donc l'anniversaire de princesse. C'était hier. Oh, je l'ai oublié. Oh, je suis nulle. Mais c'est pour ça qu'elle est triste et qu'elle m'en veut. Princesse doit vraiment être furieuse contre moi. Comment je vais faire pour rattraper le coup? Offre-lui quelque chose qui lui fasse plaisir, comme un gros os à moelle. Non, je dois trouver mieux. C'est son anniversaire quand même. Mais je sais, je vais lui organiser une super méga fête ce week-end. Mais pour faire une fête, il te faut des invités. Je veux dire des invités pour princesse. Est-ce que tu connais ses amis? Bah, il y a ton escargot, Henriette, et le perroquet d'Olympe. Entre animaux, ils devraient tous bien s'entendre. Oh, je peux amener mon poisson rouge? Évidemment. Et moi donc, je ramène mon escargot? Bah ouais, bien sûr, tout le monde est invité. Moi j'ai pas d'animaux. J'ai qu'à venir avec Saphir, le chat de Madame Latouche. Saphir, je sais pas si c'est une bonne idée. Bah il faut bien que je vienne avec un animal. Bon, ok. J'imagine que ça fera plaisir à mon perroquet de participer à cette fête. Mais Anatole, tu crois vraiment que tes parents vont être d'accord? Ils seront pas là samedi, on aura la maison pour nous. Ça va être une fête d'enfer. Yes, elle va être trop contente. Coucou les enfants! Bon, puisque mamie est arrivée, on va vous laisser. À ce soir. Bon après-midi, mes chéris. Ah, j'avais complètement oublié que mamie venait nous garder ce week-end. Comment on va faire? Tu crois qu'elle va être contente d'être invitée à l'anniversaire de princesse? Ah non, là ça m'étonnerait. Bon, la fête est à 16 h et mamie aime faire la sieste l'après-midi. Il suffit qu'elle s'endorme et elle n'en saura rien. Elle a le sommeil super lourd. Bonjour mes chéris. Oh, Jason, tu es là toi aussi? Ça me fait bien plaisir de te voir. Eh ben parfait. Plus on est de fous, plus on rit. Et je pète la forme aujourd'hui. Oh, eh ben, tu n'es pas de très bonne humeur, toi, aujourd'hui. Dis donc mamie, ça te dirait pas de faire un petit... Jeu de société. Tu lis dans mes pensées, mon petit Anatole. Et justement, j'ai amené tout ce qu'il nous faut. Alors, domino, mikado, rami. Par quoi on commence? Déjà 15h30, Anatole. Les invités vont arriver et mamie Astrid ne dort toujours pas. Qu'est-ce qu'on fait?
Farstruc, tu dis? Comment t'écris ça? Non, mamie, Star Truc avec un S. Ah, d'accord. Sfartruc. Non, mamie, Star Truc. Ça s'écrit S-T-A-R-T-R-U-C. Alors, A, B, C, S, Q, S, Bon, à ce R. train-là, on y est encore demain. Va falloir employer les grands moyens. Lancement de l'opération sieste. Stable, stable, stagné. Oh, mais ton mot n'existe pas, mon petit Anatole. Et ce n'est donc pas un mot qui compte double. Attends, fais voir. Oh, mais tu peux faire ennui. E-double-N-U-I. Oh, on s'amuse bien, non? Sidonie a l'air fatiguée, mamie. C'est une histoire. 15h30, déjà? Oh, le temps passe si vite quand on s'amuse. Allez, viens, mon ange. Je t'emmène au dodo. J'ai une super idée. On va la lire tous ensemble, ton histoire. Hein? Lilliput veut dormir. Au milieu d'une prairie, il y avait un lac bordé d'arbres. Vous êtes Dans bien les installé? branches d'un de Un ces autre arbres oreiller, peut-être? vivait Plume de Lilliput canard ou plume d'oie? et sa Ça famille. ira. Merci, mon petit Lilliput Jason. prit son oreiller, Oh, son il est doudou vraiment et se moelleux, ce glissa dans coussin. les édredons tout doux. Oh. Ferme tes yeux, Lilliput. Il est temps de faire de beaux rêves. Ah, enfin, un pile à l'heure pour la fête. T'es sûr? Je me sens fatiguée, moi, d'un coup. La Sidonie réveillée. Mamie Astrid, elle dort? Henri IV 1553. Tu n'as pas peur qu'on réveille ta grand-mère, Anatole? Oh non, t'inquiète pas. Rien ne pourrait réveiller mamie Astrid. Même pas la fin du monde. Et voilà, le dernier invité est arrivé. Je suis allée chercher Saphir. Dis bonjour, Saphir. Ouais, en fait, je suis pas sûre qu'ils soient très copains. Aïe! Bon allez, tout le monde est là, on va pouvoir sortir le gâteau. Tadam! Joyeux anniversaire, princesse! Bon anniversaire de 3 ans, ma princesse. Ah non! En âge canin, c'est 3 ans, mais si on calcule en âge humain, alors princesse a en fait 21 ans. Bon bah alors, bon anniversaire de 21 ans, princesse. Enfin, je te retrouve. François Ier 1494 1540. On va peut-être continuer dans le jardin. Ben quoi? Il a le droit de s'amuser, lui aussi. Vous êtes prêts? Le premier à atteindre la ligne d'arrivée a gagné une part de gâteau. Attends! Je mets mon escargot sur le départ. Hein? Mais où il est? Nemo, descends! Princesse, attends, on a besoin de toi pour retrouver l'escargot d'Henriette. Allez, cherche. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Jason, je te nomme président de la fête. À toi de choisir les activités. Moi, je vais chercher Princesse. Oh, mais j'y arriverai jamais. Oh, non, Anatole, pas plus de 7 lettres, c'est la règle du jeu. C'est comme ça, c'est la règle. Mais enfin, Princesse, pourquoi est-ce que tu boudes encore? Elle te plaît pas, ta fête? Oh, on dirait que les autres jouent à ça. Allez, viens, on va les attraper tous les deux. Oh, princesse, je suis vraiment désolée d'avoir oublié ton anniversaire. Vraiment, je l'oublierai plus jamais. Mais tu vois, je fais tout ce que je peux pour me rattraper. Allez, arrête de bouder. Jason! Dis à ton chat d'arrêter d'essayer de pêcher mon poisson!
C'est pas mon chat d'abord. Saphir, viens ici. 42 814 a inventé l'écologie. L'école! Charlemagne a inventé l'école! Oh, non, non, non! Désolé, il dit n'importe quoi quand il a trop mangé. Capitaine Star. Quelqu'un, c'est mon escargot! Faites attention, ne lui marchez pas dessus! Je suis désolé, Anatole, je me suis laissé dépasser. 1492. Magellan a découvert la patate. Mais non, c'est la date à laquelle Christophe Colomb a découvert l'Amérique! Anatole, c'est n'importe quoi cette fête! Princesse, j'ai besoin de toi pour ramener un peu d'ordre. Princesse, tu m'écoutes? J'ai vraiment besoin de toi, là. Attendez. Et je crois bien que ça serait ta bavale préférée. Mais c'était ça que tu voulais. Tu faisais pas du tout la tête, en fait. Anatole, tu devrais faire moins de bruit, ça risque de réveiller ta... Oh, mon escargot! Il était là! Hein? Mais Oups. Mais que font tous ces animaux dans la maison? Ok. Les enfants, Anatole. Mais c'est un vrai zoo ici. Quelque chose me dit qu'avant de jouer à la balle, on va faire un autre jeu. Le rangement. Ah, c'était quand même la plus belle fête des anniversaires de chiens, non? Et vous savez quoi? Et si on calcule en âge humain, eh ben dans quelques jours, c'est les 22 ans de princesse. On va pouvoir remettre ça. Chouette, c'est ce soir les feux d'artifice. Oh, Anatole, je suis désolée, mais papa et moi, nous allons à une réunion de quartier. Je pourrais peut-être y aller tout seul. Moi aussi avec Anatole! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de feu d'artifice? On n'est pas le 14 juillet? C'est la fête des commerçants. J'avais complètement oublié. On pourra y aller? Oh, ma chérie, tu es trop petite pour sortir le soir avec ton frère. Et le feu d'artifice ne va pas être grandiose, tu sais. Non, on a prévu de vous faire garder. Quoi? On a appelé Mylène. C'est elle qui fera le babysitting. Mylène, mais c'est un cauchemar. Tu dois comprendre, Anatole. Les réunions de quartier, c'est très important. Oui, on doit organiser une journée sans voiture. Et surtout une soirée sans feu d'artifice. Ah, Jason, je viens d'apprendre 2 mauvaises nouvelles d'un coup. Ah bon? 1, je peux pas aller au feu d'artifice. 2, c'est ta sœur qui nous garde ce soir. Oh là là, pas de bol. En plus, ma frangine est d'une humeur de bulldog depuis ce matin. Je crois qu'elle s'est fait larguer par son copain. Ah, manquez plus que ça. Il faut absolument que je trouve un moyen d'aller au feu d'artifice. Si t'as besoin de moi, n'hésite pas. Et je dois y aller avec mes parents, mais je peux inventer un truc pour revenir te chercher. Oh, merci Jason, t'es trop sympa. Ça me donne une idée. T'appelles Jason pour qu'il t'aide à aller au feu dentifrice, c'est ça? Oh, Sidonie, qu'est-ce que tu fais ici? Va dans ta chambre. Mais c'est toujours pareil. À plus tard. À plus tard, et merci. Donc, le loup avale à tout cru le petit chaperon rouge, et voilà, c'est terminé. Mais non, c'est pas fini. Il y a le chasseur qui vient le délivrer. Sinon, ce serait trop triste. Ah oui, le chasseur. Donc, le chasseur ouvre le ventre du loup et délivre le petit chaperon rouge. Et cette fois-ci, c'est vraiment fini. Bonne nuit, Sidonie. Ce soir, j'ai l'intention de regarder La Nouvelle Voie et ça commence dans 10 minutes. Donc tu te dépêches de te brosser les dents et d'aller au lit. D'accord, Mylène. Bonne nuit, Mylène. Je suis au lit,
Mylène. T'as intérêt à pas me raconter de bobards. Anatole, où t'es? Attends, t'es même pas en pyjama? Tu me prends pour une gourde? Je vais le mettre tout de suite. J'avais oublié quelque chose. Ouvre la bouche. Ah. Ça sent pas le dentifrice. T'as brossé le lavabo. Comment t'as deviné? T'as les mêmes tactiques que mon frère. Vous êtes vraiment pas futés, les gnomes. Chazon aussi, il fait ça. Il te reste 2 minutes pour faire tout ce que j'ai dit. Allô, Jason? Oh, rien à faire. Ta sœur est un vrai chien de garde. Je vais avoir besoin de ton aide. C'est comme si c'était fait. Allô, Jason? Attends, c'est quoi cette musique derrière toi? Ne me dis pas que t'es en train d'écouter mon album de Morbid Panics. Jason, je vais te tuer! Quoi? Tu veux m'emprunter mon MP3? Non mais tu rêves? Tu remets ça en place tout de suite! Tu m'entends? Tu calmes, princesse. Tu calmes. Tu dois être muette, ma belle. T'as toujours pas compris? Tu veux que je te réveille avec un seau d'eau froide demain matin? Chut, ma belle. Passe-moi, maman. Je vais te faire punir pendant 1 mois. Non, pendant 1 an. 2 ans même. Non, je suis pas d'accord. Mes affaires, c'est mes affaires. Espèce de gnome, tu profites que je sois bloqué ici avec ton gnome de copain. Et hop. Oh. Oh non! Je te préviens, Jason. Tu vas passer la pire semaine de ta vie. Tu vas apprendre ce que c'est de souffrir. Bon, t'as compris maintenant? Toi, tu deviens moi, et c'est pas un jeu. Les gnomes sont couchés. C'est pas trop tôt. Ouf. Oh là 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 là. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis trop fatiguée. Je crois que je vais aller me coucher, hein. Mais Jason, c'est toi qui as insisté pour voir les feux d'artifice? Bah oui, ça fait une semaine que tu en parles. Tu ne te sens pas bien? Pas trop, non. Je vais revenir avec toi à la maison. Oh, pas la peine, maman. Donne-moi juste la clé. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, c'est peut-être à cause de Mylène. Elle a encore trouvé le moyen de l'asticoter au téléphone tout à l'heure. Sidonie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi aussi, je vais aller voir les feux dentifrice. Ah non, hein, pas question de t'emmener. Si tu m'emmènes pas, je raconte tout à Mylène. Hein? Hé, qu'est-ce qui se passe? C'est Sidonie qui a fait le mur. Elle veut venir avec nous. Ah non, c'est pas possible. Si ma sœur repère que son lit est vide, elle va ameuter tout le quartier. Hé hé! T'inquiète, on va l'endormir dans sa poussette pour la remettre dans son lit. Bon, Sidonie, on est d'accord pour t'emmener. Ouais, génial! Merci, Anatole. Je vais chercher ta poussette, parce que c'est très très loin. C'est pas un bébé. Ah, c'est ça ou rien? C'est encore loin, les feux d'artifice. On est presque arrivé. Nous allons aborder le point 5 bis de la réunion, la végétalisation de notre quartier. Avec un petit A, l'installation de boîtes à compost en ville. Aïe!
Ouf! Cette fois-ci, on peut la ramener dans son lit. Attends. Elle aussi, elle faisait croire qu'elle était dans son lit. Une poupée? C'est bien ta frangine, Anatole. Oh, zut, ça commence déjà. Oh, c'est pas possible. Elle est partie. Alors ça, c'est la meilleure. C'est bien ta frangine, Jason. Oh, il manquait plus que ça. C'est cool que t'aies pu sortir. Comme ça, je peux te dire... Oh, Mylène, c'est l'amour. Ça alors? Elle s'est remise avec son copain? Comment il fait pour la supporter? Ah bah alors là, aucune idée. Qu'est-ce que tu penses des boîtes à compost en plastique qu'ils veulent installer en ville? J'aurais préféré qu'elles soient en bois. Ah oui, moi aussi. Mais c'est déjà mieux que rien, tu ne trouves pas? Un petit pas pour le quartier, mais un grand pas pour l'humanité. Oh. On va devoir passer par un autre chemin. Ah, on est quand même arrivé pour le bouquet final. Oh zut, il faut qu'on rentre avant eux. Viens, on va prendre par là. On va jamais arriver à temps. Ça n'a pas été trop dur? Non. Merci beaucoup. Et j'espère que nous aurons l'occasion de renouveler cette expérience. Tiens. Bon bah, moi j'y vais, avant qu'elle rentre. Merci, Jason. Oui, tout s'est super bien passé. Merci, Mylène. Bonne nuit. Bonne nuit. Aïe. Oh non. Aucune issue. Je suis fait comme un rat. Je trouve qu'on a bien avancé à la réunion hier soir. Et on a bien fait de faire appel à Mylène. Elle s'est bien débrouillée. Oui, elle a de la poigne. Oh, je vais aller réveiller Anatole. Il est déjà 8 heures. Hein? Oh! Oh! J'ai trouvé Anatole dans la niche de princesse. Et c'est Princesse qui est en pyjama? Ou alors c'est le contraire? Je suis complètement perdu. La triche en classe est un véritable fléau. Oui. Il faudrait inventer une méthode pédagogique pour faire comprendre aux enfants que frauder ne sert à rien. Vous avez préparé beaucoup de contrôles ces jours prochains? Oui, comme à chaque fin de trimestre. Ça commence demain, avec un contrôle d'histoire-géographie. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Anatole a mis au point des nouvelles techniques de triche. Ça va bien nous servir pour toutes les interrogations de cette semaine. Quoi? Fastoche. Mais c'est interdit de tricher en classe. La maîtresse Ah, mais libérale chut, on n'entend rien. Il faut d'abord incruster un petit aimant dans votre gomme, puis scotcher une fine lame métallique ici. Et voilà le travail. Vous n'avez plus qu'à glisser une anti-sèche à l'intérieur. T'es trop fort, Anatole. Oh non, l'aimant est tombé. T'aurais pas une technique plus simple, Anatole?
Regardez ce tube de colle. Il a l'air normal. Oui, sauf que c'est un tube de colle sans colle, avec une anti-sèche enroulée à l'intérieur. Oh, est-ce que c'est ingénieux! Mais enfin, vous réalisez ce que vous êtes en train de préparer? Tricher ne vous attirera que des ennuis. Ou de bonnes notes. Démonstration. Vous séchez sur votre leçon de géographie? Bah... Ah, zut, mon doigt est coincé. C'est nul. On débile ces méthodes de triche. Moi, je préfère les astuces de Super Tricheur. Super Tricheur? Vous connaissez pas? C'est un type qui tient un blog. Il est trop bizarre avec son masque de renard, mais il donne plein d'idées géniales pour tricher. Ah, comme quoi? Vous voulez que j'allume ma nouvelle tablette pour regarder le blog de Super Tricheur? Attention à ce que la maîtresse ne voit pas. Salut les kids. Dans la rubrique « Il suffisait d'y penser », voici une nouvelle méthode de triche. Collez votre anti-sèche sur la languette de votre basket. Et pendant les interrogations, il vous suffira de vous pencher sur vos chaussures pour trouver les bonnes réponses. Je vais tester sa méthode pour l'interro de demain matin. Moi aussi, grave. Personne ne veut essayer l'anti-sèche dans le tube de colle? Bah, elle est pas encore tout à fait au point, ta méthode. Bon, si tu veux, je veux bien le tenter. Vous savez que la malhonnêteté mène tout droit au redoublement? Rien ne vaut une leçon apprise par cœur. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Hé! Oh! Tu t'es roulé sur le bâton de colle! Oh non! C'est curieux. Tous les enfants sont venus en basket. Il n'y a pourtant pas sport aujourd'hui. Je peux vérifier quelque chose, jeune homme? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Une autre anti-sèche. Et encore une autre. Oh, quelle horreur! Tiens, là tu les bombix. Vous n'avez pas tenté de tricher. Étrange. Moi non plus, madame. Vous pouvez vérifier. Je ne vous félicite pas pour cette lamentable tentative de triche collective. Vous devriez avoir honte. J'ai bien envie de garder leur basket comme trophée de triche sur mon armoire. Allons, vous n'allez pas faire ça, monsieur aux aguets. Vous savez, en écrivant de manière microscopique la leçon, les élèves l'ont sans doute apprise. Voici les énoncés de l'interrogation d'histoire-géographie. Je crois que je vais avoir la pire note de ma vie en histoire géo. Moi aussi. Je vous l'avais bien dit. Voilà où mène la triche. Et moi, j'ai pas osé sortir l'anti-sèche de mon tube de colle. Oh, ça va pas être terrible non plus. Ah bon? Moi, je l'ai sorti. Eh, à propos, vous voulez voir le nouveau truc que j'ai inventé hier soir? Ouais. Bon, d'accord. Alors... Tu l'as cousu avec un élastique? Tout juste. Comme ça, il suffit de recopier les leçons sur la face cachée du bouton. Fais voir. Hé! Aïe! La tuile, je t'ai bien eu. Alors, qui va mettre des élastiques sur ses boutons pour l'athéro de sciences naturelles demain? Quelle bande de nuisibles! Waouh! Super Tricheur a eu une nouvelle idée. Ce morceau de tissu est une fausse poche munie d'un scratch. Oh oh oh! Il vous suffit de recopier votre leçon dessus. Et voilà, c'est vu, c'est connu. Ah ah! Ah ah! Pas mal! Cette fois, je vais essayer moi aussi. Ouais. Bah moi, je préfère garder mes méthodes perso. Hein? T'as vu la tête du directeur? Ouais, il a l'air d'être de bonne humeur. Et tu trouves pas ça bizarre? Achille! Achille! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi,
comment est-ce que t'es tombé sur le blog de Super Tricheur? Bah, c'est un peu curieux. L'adresse était sur un flyer glissé dans mon cartable. Ouais, c'est curieux, ouais. Sortez vos trousses. Je distribue les questions du contrôle de sciences de la vie. Vous permettez que je fasse une petite inspection juste avant? Tiens, Mademoiselle Crumble. On n'a pas appris sa leçon. Naomi. Tiens, et ici, voilà. Je vais vous apprendre à tricher, moi. Il s'en sort bien, celui-là, toujours à passer entre les gouttes. Quand a lieu votre prochain contrôle? Demain après-midi, un contrôle de grammaire. Je vous préviens, si l'un d'entre vous ose encore tricher, il aura une punition exemplaire. Et voici ma dernière trouvaille, la trousse de triche. Tada! Je l'ai juste un peu découpée avec mes ciseaux et j'ai cousu une poche à l'intérieur. Simple comme bonjour. Vous devriez essayer. Laisse tomber, Anatole, on n'a plus le cœur à ça. Oh, c'est vrai, monsieur Ozaguet nous pince à chaque fois. Et aujourd'hui, il a promis une punition exemplaire à celui qui oserait tricher. Eh ben moi, il me fait pas peur. Au fait, il y a du neuf du côté de Super Tricheur? Oui, il propose d'écrire une anti-sèche sur un rouleau de scotch déroulé. Vous voulez savoir comment il fait pour l'enrouler à nouveau? Bon appétit, les enfants. Et à tout à l'heure pour le contrôle de grammaire. Tu es sûr que tu vas utiliser ta trousse de triche cet après-midi? Évidemment. Le directeur est quand même très fort pour démasquer les tricheurs. Ouais, mais mes techniques à moi ont été infaillibles jusque-là. Anatole, tu es un garçon intelligent. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à ne pas marcher dans le droit chemin? Aujourd'hui, bouchez l'oreille. Ça ferait une super planque pour une anti-sèche. Dommage qu'il n'y ait pas d'interro pendant la cantine. Que faites-vous ici, monsieur la tuile? Le ballon de foot est entré par la fenêtre ouverte et je viens de le renvoyer dans la cour. Filez! Et par la porte, cette fois, merci. Oh, mais où elle est passée? Tiens, elle était tombée par terre. Oh, merci Olympe, tu me sauves la vie. Et maintenant, plus un mot. Je suis venu pour vérifier qu'il n'y ait pas de triche aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Je me disais bien que j'allais finir par vous pincer. Levez-vous et suivez-moi. C'était donc toi, Super Tricheur? Non, Super Tricheur, c'est le directeur. Quoi? Super Tricheur, c'est le directeur? Quoi? Le chef qui donne des conseils? Non, enfin, oui, mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est Super Tricheur? C'est un blogueur qui donne plein d'idées pour tricher. Oh, monsieur Ozaguet, vous avez fait cela?
Oui, enfin, non, c'était pour dissuader les élèves de tricher. Comme vous le disiez si bien, il faut bien trouver de nouvelles méthodes pédagogiques. Regardez à quoi vos élèves passent leur temps. Fabriquer des antisèches et essayer de les cacher. Celui qui triche ne connaît rien du plaisir d'apprendre. Oh, bravo, c'est bien dit, Anatole. Vous l'avez peut-être accusé un peu vite. Oui, bon, d'accord, je m'excuse. Et voilà, bon, il faut que j'y aille, merci. Ça alors, super tricheur, c'était aux aguets. J'ai commencé à m'en douter hier. En tout cas, bravo pour le coup de la fausse anti-sèche que t'avais glissée dans ta trousse. On y a tous cru. T'as vu la tête de Zaguet? Mais j'en avais glissé une vraie. Oh, je comprends pas ce qui s'est passé. Elle s'est transformée toute seule. Un véritable miracle. Les enfants, je demande votre attention. Bonjour à tous. Voici des exemples pour l'expérience de cette semaine. Une expérience? On va faire du papier mâché? Avec Monsieur Ozaguet, nous avons décidé de vous faire participer à la semaine de la presse. Yes! Pendant quelques jours, vous allez vous sensibiliser au métier de l'information. Et quoi de mieux pour comprendre un métier que de le pratiquer? Par équipe de 2, vous allez écrire des articles que nous publierons dans le journal de l'école. Ça va être une aventure formidable. Waouh! Après l'école, vous devrez enquêter pour trouver des sujets intéressants. Oh non, du travail en plus. Ce travail remplacera vos devoirs, bien entendu. Pendant 3 jours, vous présenterez vos sujets d'articles, puis nous passerons la journée à fabriquer le journal. Oh, super! On va être des reporters! Mais on doit parler de quoi dans nos articles? C'est vous qui choisirez. Et chaque jour, pour pimenter cet exercice journalistique, le meilleur article sera publié en couverture. On appelle ça faire la une. Oui! J'ai pas d'idée, moi. Moi, je crois que j'en ai une trop bien. Et moi, j'ai des relations. À nous deux, on va faire toutes les unes. Parce que c'est nous les meilleurs journalistes de l'école. Ouais. Vous êtes talentueux pour les bêtises. Mais la une, elle sera pour moi. Bien. Et n'oubliez pas, demain, j'attends avec impatience vos premiers sujets. Regarde des journaux. Star d'un jour. Il raconte que le maire a été champion de roulade quand il était jeune. Oh, et là, une vache a voulu prendre le bus, le chauffeur raconte. Salut les gars! Ben alors, vous n'êtes pas au rayon farce et attrape, comme d'habitude? On a un article à faire pour l'école et on cherche un sujet. Ah! Vous n'auriez pas vu par hasard quelque chose de suspect dans les environs ces derniers temps? Oh, rien de folichon, mais... Oh, si, il y a bien un truc bizarre dont je peux vous parler. C'est ces vols inexplicables de pommes. J'aimerais bien attraper celui qui m'en pique tous les jours. Parce que c'est bien connu. On commence par voler une pomme et on finit par faire des braquages. Génial! Voilà une info. Il y a un voleur en ville. Trop bien, on est sur le coup. On va enquêter, monsieur. Oh? Oh? Dis donc, rappelle-moi pourquoi c'est toi qui es dans l'arbre. Terminé. Chut! Client en approche. Terminé. Ah, t'as vu Madame Latouche? Les pommes sont tombées dans son cabas. Il doit avoir un double fond. On la suit. Terminé. Je note. Une vieille dame insoupçonnable vole des pommes. On le tient, notre scoop. Bien, je récapitule les sujets déjà présentés. Ulysse et Alban ont parlé des règles du ping-pong. Les frères Mafiolo ont fait une liste des meilleures blagues de la ville. Un vrai travail de presse. On les a récoltés en faisant des micro-trottoirs.
Tu veux qu'on te raconte une? Tu vas voir, elle est trop drôle. Non merci, ce n'est pas du journalisme. Et je suis sûre qu'elles ne font rire que vous, comme d'habitude. Naomi et Henriette ont fait un reportage photo sur les animaux domestiques des habitants de la ville. Oh, c'est très mignon. Notre sujet est bien plus fort. Alors ça, c'est sûr. Reste Olympe qui a voulu œuvrer seul, ainsi qu'Anatole et Jason. À toi, Olympe, quel est ton sujet? Je vous propose un article de fond, une investigation renseignée sur les programmes de maths à travers les âges. C'est certainement très intéressant, Olympe. Oui, Anatole? Passionnant même. Mais nous, on a un vrai scoop. Un voleur rôde en ville. Et on sait qui c'est. Oui, c'est Madame Latouche, notre voisine. On a vu les pommes du supermarché tomber dans son cabas à double fond. Un sacré sac de cambrioleuse. Qui dit que c'est vrai, votre histoire? C'est grave d'accuser quelqu'un sans être sûr. Vous dites que les fruits sont tombés. C'est donc qu'elle ne les y a pas mis volontairement. Et toc! Oui, c'est vrai. Ah, je suis pas sûr. Faut voir. C'est vrai, dans le journalisme, il faut vérifier ses sources, croiser les informations. Je pense que votre drôle d'enquête n'est pas aboutie. Bravo à tous! Si on m'avait dit que mon chat ferait la une de ce premier numéro... Un grand reporter ne se laisse pas déstabiliser. Jason, on va leur prouver que nous avons raison et on la fera, cette une. Mais oui, c'est ça. Elle est enfin sortie. On se dépêche. Salut, Saphir. T'as les anchois pour le chat? Regarde, il est là, sur le perron, son cabas à double fond. Super. Allez, balance les anchois. Le double fond doit se déclencher au poids. Attends, j'essaie. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Oh là là. Hein? Il nous faut ce paquet. C'est peut-être une preuve. Saphir. Tiens. Des gants, une cagoule... On avait raison. C'est un équipement de cambrioleur, ça. C'est pas seulement une voleuse de pommes. C'est carrément une braqueuse. Oh là, on a la preuve. Désolé pour le retard, mais on rapporte la preuve que Madame Latouche prépare un gros coup. Regardez ce qu'elle a commandé. Et comment avez-vous eu ce colis? Le facteur l'a laissé à ma mère. Madame Latouche était absente quand il est passé. Il était à moitié ouvert. Du coup, on a vu ce qu'il y avait dedans. Des accessoires de cambrioleur. Oh non. Ouais, et c'est bien la preuve. On a poussé notre investigation cette fois-ci. Ces gants et cette cagoule sont certes un peu bizarres, mais ce n'est pas une preuve de culpabilité. Je vous conseille de les rendre sans tarder à sa propriétaire. La maîtresse n'a pas voulu de mon article hyper documenté sur le génome humain. Au lieu de ça, c'est Ulysse et Alban, les paparazzi bas de gamme qui font la une avec le chanteur de Morbid Panics. Oh là là, Steven! On n'a plus qu'un coup d'essai pour rafler la une. On va ramener le paquet, mais il faut qu'on trouve une vraie preuve. Alors ça, oui. Alors ça fait 14 fois qu'elle regarde dehors. Elle attend quelque chose. Ça va bouger. Oui, allô? Mon paquet n'est toujours pas arrivé. Il me le faut absolument. Oui, aujourd'hui, pour un événement spécial. Oui, vérifiez. Un événement spécial. Voilà, on y est. C'est le fameux braquage. T'as vu comme elle est nerveuse? C'est bien qu'elle cache un truc louche. Attention, il y a du mouvement. Elle ressort. Ça se précise.
Repli immédiat. Oh, c'était moins une. Allô? Oui, tu peux venir tout de suite. Je t'attends. Il y a quelqu'un qui arrive. Note l'heure, 17h34. Coucou. T'es prête? On commence par le supermarché? Ça y est, il faut passer à l'action. Hein? Ah, dégage! Va-t'en! Ah, je savais bien que j'avais entendu des bruits bizarres. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites là? Encore à préparer un mauvais coup? C'est vous plutôt qui préparez des mauvais coups. En fait, on était venu vous rapporter un paquet qui a été livré par erreur chez moi. Oh, que c'est gentil. Pardonnez-moi de vous avoir soupçonné à temps. J'ai tellement l'habitude de vous voir traficoter. Et y a pas de quoi. Bon ben, au revoir, Madame Latouche. Tiens, mon chéri, c'est pour toi. Oh, j'en rêvais. Ça va m'être très utile. Merci, maman. Madame Latouche n'agit pas seule. Son fils est son complice. On peut empêcher un braquage du supermarché et faire arrêter les Latouches si notre article du vol de pommes au braquage de supermarché fait la une. Sauf que nous, on a enquêté sur le voleur du supermarché. Et c'est pas ta voisine, c'est le petit chien de la boulangère. Il prend les pommes pour des balles. Ouais, on a repéré le chien et on l'a suivi. La boulangère était désolée et elle a tout remboursé au vendeur. Nous avons d'ailleurs rédigé un article avec les interviews des deux parties. Pas de doute qu'avec ça, on va faire la une. Résoudre l'histoire des vols de pommes ne veut pas dire que les Latouches sont innocents. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est suspect d'offrir une cagoule de cambrioleur à son fils. Oui, c'est quand même farfelu tout ça. C'est même très farfelu. Ah, te voilà, Olympe. Excusez mon retard, madame. J'avais ces photos, ces révélations, pourrais-je dire, à imprimer. Trop tard. On le sait que les Latouches sont des voleurs. Et tu nous as volé notre scoop juste pour pas qu'on fasse la une. Loupé. Sauf que, messieurs, je sais tout. Moi, j'ai fait une enquête sérieuse. Vous saviez que le fils Latouche est champion régional de course sur circuit? La cagoule et les gants servent juste à avoir chaud en hiver quand on est motard. Sa maman les lui a offerts pour son anniversaire. Oh là là. Bah quoi? Vous vouliez absolument faire la une, non? Eh bien, vous la faites. Quand les journalistes sont prêts à tout et surtout n'importe quoi pour obtenir un scoop. On aurait dû vous interviewer. C'est vrai. Ouais. C'est le meilleur blagueur de la ville. Le casting de la comédie musicale Star Trek, c'est la semaine prochaine. C'est Jean-Yannick qui présente le casting. Et le show sera retransmis à la télé. Passer à la télé, je vois vraiment pas l'intérêt. Oh. Super. À nous la télé, à nous le succès. C'est sûr, on va gagner. Oui, bravo, bravo, hurrah. N'importe quoi. Le rôle de Star Trek, il est pour moi. Vous n'avez aucune chance d'être sélectionné. Toi, Star Trek? Laisse-moi rire. Il n'y a qu'un capitaine Star Trek et il est devant toi. On parie que je remporte le rôle? Ne fatiguez pas inutilement votre voix, Alban. Mon professeur de chant a raison. T'as un prof de chant? Et aussi un costumier, un coach sportif, un coach bien-être et une prof de danse. Ne vous laissez pas impressionner. Ce qui compte, c'est la motivation. Ce qui compte, c'est surtout le travail. Et l'aide d'un professeur n'a jamais fait de mal à personne. Misérable Morvox, aucun désintégrateur ne me désintégrera. Ah, traître! Morvox, Star Trek, ennemi de l'espace. Alors? C'est... comment dire... vous chantez complètement faux. Vous ne serez jamais pris pour le casting. Je vous présente
présenter à Danse avec les gnomes. Ne compte pas sur nous pour te donner le numéro de téléphone de Jean-Yannick quand on passera à la télé. Ni pour t'avoir des places VIP pour le show. Comme si j'avais besoin de vous. Bon bah, salut. Au revoir. Bon courage. Olympe a raison. On sera jamais prêt à temps. Oh, si seulement on avait autant de professeurs qu'Alban. Hé hé! Très bonne idée, Jason. On va se planquer sous les fenêtres de la maison d'Alban. Comme ça, on profitera de tous ses cours. Et gratuitement en plus. Je suis détendu, je suis léger, je suis un nuage. Je suis détendu, je suis léger, je suis un nuage. Répétez très vite après moi. Un Morvox s'intoxiqua le cortex en mastiquant de l'oxychlorure d'inox. Un Morvox s'intoxiqua le cortex en mastiquant de l'oxychlorure d'inox. À vous maintenant. Je vous écoute pour le solo. À vous maintenant. Je vous écoute pour le solo. Je suis la princesse Morvox. Quoi? L'air de la princesse Morvox? Alban chante avec une fille? Mais c'est qui? Votre petit Aucune idée. Mais une chose est sûre, nous aussi, il nous faut une princesse Morvox. Si Alban chante en duo, nous on va chanter en trio. Morvox, Star Trek, ennemi dans la place. Morvox, Star Trek, ennemi de l'espace. Toujours aussi mauvais. T'exagères, Olympe. C'est un peu mieux quand même. C'est vrai, aucun chien n'a hurlé à la mort cette fois-ci. Comment vous avez fait pour progresser? On s'est planqué sous les fenêtres d'Alban. On a profité des leçons de ses professeurs. Hein? On a aussi découvert qu'Alban prépare un duo avec une princesse Morvox. Du coup, on a besoin d'une princesse Morvox pour chanter avec nous. Ça vous dit? Non, pas toi, ma belle. Moi, je suis d'accord, mais seulement si je peux chanter de l'opéra. Ah non, pas possible. Moi, je suis d'accord, mais seulement si je peux chanter un yaourt. En mangeant du yaourt? Mais non, comme ça. A riot track to a yaourt. Non. Et toi, Henriette? Moi, j'ai un truc à faire. C'est pas grave, Henriette, on va organiser une audition. Je suis détendu, Je suis détendu, je suis léger, je suis un nuage. Je suis un nuage. Fichez le camp d'ici! Hé, mais pourquoi c'est moi qui prends tout? J'arrive pas à comprendre comment Alban a su qu'on l'espionnait. Il a peut-être un espion en plus de tous ses profs particuliers. À moins que sa princesse ne nous ait dénoncés. Et c'est qui d'ailleurs, cette princesse? J'ai déjà entendu quelque part son rire démoniaque. Je suis sûre qu'on la connaît. Nous vous avons fait venir pour vous faire passer un petit concours. Candidate numéro 1, Olympe Faioli. Je vous l'ai dit, je ne chante que de l'opéra. La 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 la, l'amour est un vent de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Candidate numéro 2, Naomi Crumble. Moi, je ne chante qu'en yaourt. How you guide to sail on you, yeah, you're real. Candidate numéro 3, Henriette Bichon. Moi, je suis désolée, mais... Tu ne connais pas l'air de la princesse Morvox? Si, je la connais par cœur. Mais c'est que, en fait, je l'ai déjà... quand je chante, c'est... Mais je chante faux. C'est pour ça que j'ai pas voulu chanter la dernière fois. Je serai jamais ta princesse, Anatole. Alors, les gnomes, vous répétez toujours pour votre casting de casserole? Mais oui, bien sûr. C'était le rire de Mylène. C'est toi qui participes au casting avec Alban? C'est la chance de ma vie, ce casting avec Jean-Yannick. Et Alban a les meilleurs professeurs de la ville. Notre duo va gagner. Une grande carrière s'ouvre à moi. D'ailleurs, j'ai pas que ça à faire, moi, je dois répéter. Amusez-vous bien, les gnomes. Elle ferait n'importe quoi pour passer à la télé. Henriette, je crois qu'en fait, tu pourrais être notre princesse Morvox. Il suffit de télécharger l'air de la princesse Morvox sur le site officiel de Star Trek. Et le jour de l'audition, tu chanteras en playback. Mais c'est de la triche, elle a même pas chanté. Oh. Je suis la princesse Morvox.
tu peux marcher. Ouais, ça va aller. Merci, monsieur. T'as le micro crachouille de Sidonie? C'est pas possible! Une demi-heure de retard! Vite! Oh là là! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? On va être super en retard! Mylène Bombix et Alban Largentière, passage dans 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, Alban, t'es même pas capable d'emporter les bons costumes? Tiens, le MP3. Merci. Au suivant. Morvox, Star Truc, ennemi dans la place. Morvox, Star Truc, ennemi de l'espace. Merci. Mylène Bombix et Alban Largentière, on vous écoute. Je suis là. Mon tremblé n'était rien, car de votre petite planète, moi plus rien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ennemi dans la place. Morvox, Star Truc, ennemi de l'espace. Merci, c'était intéressant. Candidat suivant, Jason Bombix et Anatole Latuile. Quel est le nom de la princesse? Henriette. Pas toi, princesse. Princesse, arrête. C'était quoi ce bruit? Rien. Une dernière vocalise. Mon nom, c'est Henriette Bichon. Je suis la princesse Morvox. Vous allez trembler les terriens, car de votre petite planète, il ne restera plus rien. Je suis le capitaine Star Truc. Vous allez trembler les Morvox. Et je vais vous briser la nuque. Et ce n'est pas de l'intox. Morvox, Star Truc, ennemi dans la place. Morvox, Star Truc, ennemi de l'espace. Je suis la princesse Morvox. Vous allez trembler les terriens, car de votre petite planète, C'était étonnant. Les gagnants sont les frères Cheveux. Bravo! Vous intégrez l'équipe de la comédie musicale. C'est truqué de toute façon. Ça m'apprendra à m'associer avec un minable qui gâche mon potentiel. La prochaine fois, je trouverai une vraie chanteuse. Toi, t'es nul. Alors On a perdu. Le jury n'a vraiment aucun goût. Attendez! Vous avez fait une erreur? On a gagné? Non, vous avez perdu. Vous êtes même les derniers ex-aequo. Mais j'aimerais beaucoup que Princesse participe à un autre show. Ma chienne a un talent trop délire. Le casting a lieu dans une semaine. C'est trop fort, princesse.